de me réfugier sous les... Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. Bonjour les auditeurs du petit fantassin et de la petite charnière. Je suis le petit fantassin parce que j'ai combattu parmi les grands qui ont été appelés en cette heure pour les affaires du Père. Je suis la petite charnière à cause des Écritures, des révélations et des mystères révélés. Si et seulement si vous avez eu l'occasion de me suivre, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui se cache ici, qui peut vous aider à avancer avec Dieu. Les amis qui me suivent, de frères et sœurs, des églises, des fils et des filles de Dieu, du royaume, vous qui me suivez, soit la sacrificature, vous êtes de la sacrificature, c'est-à-dire vous êtes appelés au temple de Dieu pour les Juifs, soit vous êtes de l'apostolat, les Éphésiens 4, 11, de l'Église, pour amener la grâce dans la maison de Dieu qui est l'Église. C'est une très bonne chose, c'est une grâce que Dieu vous a faite pour que vous puissiez le reconnaître en cette heure. Rappelez-vous l'émission passée, j'ai parlé du cri de minuit ou de l'appel de minuit. Je vous ai dit que Dieu appelle les gens par élection. Et là, ce sont des élus. Et je vous ai dit que les élus sont le groupe des appelés qui donnent raison à Dieu ou rien, qui jurent que par Dieu, toutes choses, ils les font selon la volonté de Dieu. Là, ce ne sont pas des chrétiens, là, ce ne sont pas les juifs. Le cri de minuit, l'appel de minuit, c'est un appel des élus pour le royaume et non pour l'Église. Et sachez aussi que le royaume, c'est l'Église du Seigneur. Vous devez croire en la grâce si vous lisez la vie de Jacob. La grâce, c'est pour les élus, à cause des choses qu'ils ont faites. Pas la foi seulement. Entre autres, lutter avec cet ange. Vous voyez ce qui fait exception? Jacob a lutté avec un ange. C'est ici où les choses ont commencé à paraître différentes par rapport aux autres, par rapport à Isaac, par rapport à Abraham, par rapport à Joseph. Parce que en Abraham, il y a la foi, en Isaac, il y a la grâce, en Jacob, il y a l'élection, et en Joseph, il y a la perfection. Vous voyez, mes chers amis, ce qui fait exception, qui prouve à suffisance que la vie de Jacob, c'est la vie d'un élu. À regarder comme ça, il n'y a rien de Dieu. Mais tout simplement, il a été élu
avant la fondation du monde. Alors, remarquez mes chers amis, pas seulement Jacob avait lutté avec cet ange, et que c'est ici où les choses ont commencé à paraître différentes, mais il est arrivé devant le roi Pharaon, il a dit, « Mon pèlerinage a été d'autant d'années. » Donc, il savait combien de temps il allait rester sur cette terre. Il savait combien de temps il allait rester en Égypte et qu'il devait sortir. Vous voyez la préscience de Dieu? Vous voyez la connaissance de Dieu? Mon pèlerinage a été d'autant d'années. Donc Dieu lui avait fait savoir qu'il n'était qu'un pèlerin. Donc un élu ne craint pas la mort. Un élu ne craint pas la mort, mes chers amis. Pas de mort, pas de maladie, pas de frustration. Ici, tout ça, c'est simple que ça. La mort est là tout simplement parce que votre âme vous envoie une information de ce que la parole de Dieu a déjà accompli dans votre vie. Et il vous faut tout simplement décoder cette information et c'est aussi simple que ça. La mort, la maladie disparaît, c'est-à-dire la parole est l'encre correcteur qui est le Saint-Esprit en vous. Tous les péchés, tous vos péchés ne sont que des erreurs que tu as commises, mais étant qu'un Élie, Dieu avec le Saint-Esprit, Dieu avec son encre correcteur, Dieu avec sa parole corrige toutes les erreurs. Vous voyez maintenant ce que ça a été la vie de Jacob. Donc, seule la parole peut corriger les erreurs des élus. Je ne parle pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est sur la terre. Les élus, c'est avant la fondation du monde. C'est depuis l'éternité. Et ils sont des prédestinés. La parole de Dieu pour les élus. C'est la vie ou rien. Cette parole corrige, cette parole débarrasse votre corps par votre âme des résidus toxiques. Tous les péchés qui sont enfouis dedans. Tous les péchés. La parole est puissante, elle est efficace, elle pénètre partout, elle sépare même les jointures. Ici, mes chers amis, c'est le troisième poule. Le troisième poule, ce n'est pas le soir de la Odyssée. Le troisième poule commence à l'appel de minuit. La parole ou rien. Et quelle parole? La parole parlée qui est la sémence originelle, c'est-à-dire une parole non adultérée. Il est dit dans la Bible qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Voyez-vous, mes chers amis? Donc, il n'y avait rien d'humain, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait que la divinité. Là, il n'y avait pas de sodomie. À boire, à manger, construire tout ça, ce n'est pas ça dans la parole pure, sans mélange. Là, c'est la parole adultérée, c'est-à-dire la parole faite chair. Ici, vous n'avez pas les élus
ils n'ont rien à demander la guérison. La guérison est en eux. Et cette parole guérit et vous en donne l'information de ce que Dieu a accompli. Là, il faut tout simplement décoder cette information et c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que les élus se comportent. Parce qu'eux, ils sont au ciel de Dieu. Et au ciel de Dieu, tout s'écrit gloire. C'est à cause de l'information que vous recevez de Dieu que vous avez été gracié. Que Dieu ne voit jamais votre péché, Dieu ne voit jamais vos erreurs, ou alors, si cela arrive, la parole automatiquement corrige cela, efface cela, supprime cela. La parole ici vous traite et vous communique des symptômes et le traitement que vous prenez venant de Dieu. Voilà, mes chers amis. Donc, aujourd'hui, c'est le cri de minuit suite. Le cri, c'est l'appel de minuit. La suite maintenant de mon émission passée. Mes chers frères et sœurs, chers anges du ministère de saints anges, le cri de minuit, c'est le message de l'épouse spirituelle. Le cri de minuit, ce n'est pas le message de William Marion Branham. Le cri de minuit, c'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est le message, ce n'est pas le message de l'évangile de la croix. Le message de l'épouse, c'est le message du temps de la fin, c'est-à-dire lors de la moisson, lors de la récolte. La récolte, ce n'est pas le soir. Le soir de la Odyssée, c'est le message du 7e messager à l'église, à la 7e église qui est la Odyssée. C'est le message de la grâce. Un message qui a commencé dans l'eau. Voyez-vous, mes chers amis? Le message de William Marion Branham, ce n'est pas le message de l'épouse. Le message de William Marion Branham, ce n'est pas le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est quand l'épouse arrive à s'aligner sur les Écritures et elle tire son message à elle majestueusement des Écritures. La mère aigle, l'épouse, c'est elle qui a le message pour les appeler, c'est-à-dire pour les élus, ceux qui ne donnent raison qu'à la parole. Ceux qui, en eux, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de doute, il n'y a rien que la véritable foi en Dieu. Mes chers amis, le message du temps de soir, c'est le message du jour qui passe. Le jour qui a commencé à l'Orient. Le jour qui a commencé au lever du soleil. Le jour d'Emmanuel, Jésus de Marie. Ces jours se terminent à minuit. Et il y a un nouveau jour qui commence là. C'est pour ce jour-là que William Marion Branham a prêché Shalom. Shalom, ce n'est pas la salutation du soir.
Shalom, ce n'est pas la salutation de la nuit. Shalom, c'est la salutation au lever du soleil. C'est un autre jour. Un jour qui a aussi son matin, son midi, et son soir, et sa nuit. Et il y a une lumière du jour qui illumine les promesses pour ces 2 jours. Les jours qui passent et les jours qui viennent. C'est là où, au temps du soir, cette lumière a illuminé Zacharie 14, cette lumière a illuminé Luc 17, 30, cette lumière a illuminé Jean 14, 12, cette lumière a illuminé beaucoup d'écritures. Et aujourd'hui, cette lumière-là est passée, c'est un feu peint. Ça ne peut pas aider l'épouse de Christ. Ça ne peut pas aider l'épouse de Christ. On ne peut pas coudre un vieil étoffe à une nouvelle étoffe. La nouvelle étoffe va déchirer toute la vieille étoffe. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Voilà, mes chers amis. Dieu n'aime pas le mélange. Mélanger la lumière d'hier et la lumière d'aujourd'hui. Combien votre lumière sera ténébreuse? Le message de Noé était le message de Noé. Le message de Lot, c'était le message de Lot. Chaque chose marchera toujours selon son propre fuseau horaire. Les choses du jour passé, du jour qui passe, est déjà passé. Nous croyons au cri de minuit. C'est l'appel de vierges endormies. Ce n'est pas le message du soir. Le soir, on ne peut pas dormir, on ne peut pas s'endormir très profondément. C'est la nuit qui a un profond sommeil. On a un profond sommeil la nuit. Donc le message du soir, ce n'est pas le message de la nuit. Le message du soir, c'est le message de la Odyssée qui s'est enfermé et quand Dieu, dans sa propre forme de la colonne de feu, dans la forme d'un prophète, se tient devant la porte de la Odyssée, il frappe, la Odyssée ferme sa porte à l'intérieur et refuse de sortir. Mais le message du minuit, le cri de minuit, c'est l'appel de vierges endormies. Et cet appel, c'est un appel des élus. Il est dit dans la Bible que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc le cri de minuit, c'est l'appel des élus. Voyez-vous, mes chers amis, il y a une grande différence entre ces choses. Les élus sont le groupe de ceux qui sont assis dans des lieux célestes et qui ont été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et sur terre, ils sont des passagers. Ils n'envient rien sur cette terre. Pour eux, c'est sans argent, sans payer. Au lieu d'être sur terre ou d'être terre à terre, et ils sont assis dans des lieux célestes. Les élus sont des appelés
Mais quel genre d'appelé? Le groupe de ceux qui donnent raison rien qu'à la parole ou rien. Qui nous disent que c'est ainsi dit le Seigneur. Les élus, hommes comme femmes, sont des anges de Dieu. Ils sont assis dans les lieux célestes. Ce sont des anges de Dieu. Des anges messagers. Et pour eux, c'est le ciel ou rien. Sur la terre, il y a des raisonnements, il y a des doutes, il y a des peurs. Là, c'est dans l'Église où on retrouve trois sortes de croyants. Mais les élus sont élus pour le royaume. Et le royaume, ce n'est pas sur terre, le royaume, c'est au ciel. C'est pour ceux qui sont assis dans des lieux célestes, disant toujours Amen. Ainsi dit le Seigneur. Là, ce sont des prédestinés. Ceux qui croient à la prédestination, ceux qui croient au choix de Dieu, ceux qui croient à la désignation de Dieu, comme Marie. C'était une messagère. Elle a vécu des choses qu'un chrétien ne peut pas croire, qu'un juif ne pouvait pas croire. Les choses qui n'étaient pas dans la sacrificature, les choses qui n'étaient pas dans les temples, les choses qui n'étaient pas dans les églises. Mais des choses que Dieu avait préparées pour ses bien-aimés. Des choses que Dieu avait cachées pour finalement les révéler à ses bien-aimés. Les bien-aimés ici, ce ne sont pas les chrétiens. Les bien-aimés ici, ce sont les élus. Voilà, mes chers amis. Les élus vivent comme des anges, avec l'ainsi dit le Seigneur. Voilà, mes chers amis. Les élus vivent comme des anges, les hommes comme les femmes. Ils sont des messagers de Dieu, le Dieu du ciel. Ils ne sont que pour les appeler. Vous voyez? Donc, le message de l'épouse spirituelle, c'est par élection. C'est pour les élus. C'est dans les ciels de Dieu. C'est pourquoi William Marion Branham avait dit, j'ai fait ce tour du monde disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner. Le ciel, ce n'est pas pour les chrétiens. Le ciel, c'est pour les élus. Ceux qui croient à l'élection de Dieu comme Jacob. Ceux qui ne regardent pas à leur vie, mais ils ont une information de ce que Dieu a fait pour eux à partir de leurs âmes qui sont sauvées. Ils reçoivent une information et ils en ont le code pour décoder cela. Le code, c'est le Saint-Esprit. Un élu, c'est celui qui est désigné par élection de Dieu. Et la récompense, c'est pour aller dans la salle, la salle du mariage. Ayant une robe qui est le Saint-Esprit. C'est ça la condition pour les appeler. Tout appelé qui a réuni cette condition, il a une place au ciel de Dieu. Alors, remarquez, mes chers amis, Dieu est amour. L'élection de Dieu, c'est son propre choix.
il vous désigne. Il désigne une ou plusieurs personnes. Dieu lui-même. Dieu ne vous désigne pas par opinion, ni par sentiment, ni par sensation, mais Dieu vous désigne, Dieu vous choisit par élection. Pas par vote. Le vote, c'est un ensemble de suffrages, un ensemble de voix. Mais Dieu n'a pas à demander à qui que ce soit pour vous choisir. Il est le seul à le faire. Il ne demande pas à personne comment tu trouves, est-ce qu'on peut les choisir. Là, c'est le vote. Le vote est différent de l'élection de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Église, le vote, c'est du diable. Oh, nous avons fait le vote, on a voté le pasteur. Non, 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 non. Le vote, c'est du diable. L'élection est de Dieu. Le vote, c'est un ensemble de suffrages, de voix. Mais ici, Dieu, l'ensemble de suffrages, c'est par opinion, c'est par sentiment, c'est par sensation, c'est par pension. Mais Dieu vous a déjà élu dans sa pensée éternelle. Et il vous a élu pour qu'un jour, vous soyez dans la salle de noces, la salle du mariage, la salle de réjouissance. Voilà pourquoi il y a eu un cri de minuit. C'est pour aller au ciel de Dieu. Le ciel ici, c'est la salle de noces. La salle de noces, c'est la salle de mariage. Et ne peuvent aller dans la salle du mariage que ceux qui se sont mariés légitimement. Si le mariage n'est pas légitime, les gens ne vont pas dans la salle de mariage. Ils se prennent en mariage comme du temps de Noé, comme du temps de Lot. Les gens se prenaient en mariage comme les gens se prennent en mariage aujourd'hui. Et leur modèle, ce sont leurs dirigeants. C'est pourquoi vous verrez dans toutes ces églises, oh non, moi je suis sorti de cette église-là. Pourquoi non le comportement du pasteur? Non, le pasteur n'est pas le modèle de l'église. Moins encore un apôtre, moins encore un prophète, moins encore un évangéliste. C'est Jésus-Christ qui est le modèle de l'église. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22, que Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Voilà, c'est Christ qui est le modèle du mariage. C'est pourquoi vous voyez que dans les églises, on n'amène pas les gens à Christ. Un homme sans parole, sans Saint-Esprit, il va prendre une femme sans parole, sans Saint-Esprit. Ils disent qu'ils se sont mariés. Mais le lieu du mariage doit être le Saint-Esprit qui est Dieu. Je t'aime mon bien-aimé quand je vois le Saint-Esprit, ce n'est pas quand je vois le pasteur. Je t'aime mon bien-aimé quand je vois le Saint-Esprit, pas quand je vois l'évangéliste, pas quand je vois un ancien, quand je vois
un diacre venir. Un jeune homme qui vient chez le pasteur, je veux me marier, il le renvoie chez le huissier. C'est du diable. Dieu est l'initiateur du mariage. Ce n'est pas un pasteur. C'est Dieu. Voilà, mes chers amis. Pour marier un homme à une femme, il faut voir que c'est la condition ici, la dot pour les fils et les filles de Dieu, la dot doit être le Saint-Esprit et non l'argent. L'argent est source de tout mot. Voilà. Vous allez me dire, mais d'où, ce que tu dis là, ça sort d'où? Ça sort de la Bible. Les Éphésiens 4 ne sont pas les modèles. Jésus est le modèle. Être comme Jésus. On ne cherche pas à être comme un pasteur. On ne cherche pas à être comme un prophète. On ne cherche pas à être comme un apôtre. On ne cherche pas à être comme un sacrificateur. Là, ce sont des titres. Mais la vie est en Jésus-Christ. La vie est dans la parole. Il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Voyez-vous, mes chers amis? Voyez-vous dans quelle amnésie spirituelle vous vous trouvez? Alors, regardez les caractéristiques de Zélie. Un Élie, remarquez d'abord, il est dit dans la Bible, par l'Éternel Dieu, que David est un homme selon mon cœur. Mes chers amis, regardez la vie de David. David a pris les femmes d'autrui. David a tué. David, je ne sais pas moi, à le regarder comme ça, si David vivait parmi nous, nous le prendrons pour un méchant. Mais Dieu dit que David, c'est un homme selon mon cœur. Ah. Oh. Mes chers amis. David, un homme selon le cœur de Dieu. Comment ça? Comment ça, mes chers amis? Comment ça? Dieu reste le même au ciel, sur la terre, sous la terre. C'est ça l'humilité. Voilà la vie de David. Il n'écoutait que ce que Dieu lui disait. Il n'écoutait que ce que Dieu lui disait. Il avait une information depuis son âme et il en avait un décodeur parce qu'il avait reçu l'onction de son élection. C'est alors que son père, ses frères, tout le monde jusqu'à aujourd'hui, nous croyons, nous adoptons David comme un roi. C'est à cause de l'élection. Ou sinon, même dans la famille où il était, il ne pouvait pas remplacer son père parce qu'il était le tout dernier. Voilà, mes chers amis. Dieu reste le même. Le caractère d'un élu, c'est d'être le même. Dans la souffrance, dans la disette, comme dans les bonheurs. C'est ça les caractéristiques de la nature d'un élu.
Donc, les enfants de Dieu, les enfants légitimes, qui sont des Élis, c'est l'humilité. C'est l'obéissance à la parole du Père. C'est la modestie. C'est la soumission au Père. Vous avez facilité à s'effacer de la nature humaine. Vous pouvez vous effacer facilement d'une condition sociale. Vous êtes prêt à accepter de perdre vos droits. Savez-vous que David pouvait jouer du banjo pour Saul? Lui, qui était un roi oint de Dieu, il pouvait perdre ses droits devant Saul. Il a eu Saul comme ça, il a dit, je ne peux pas te tuer. Alors que lui était un tueur. Vous savez ça. Mes chers frères et sœurs, les Élis sont scellés du Saint-Esprit. Les Élis sont scellés depuis leur cœur. Leur cœur, c'est le siège. Vous savez que le cœur, c'est le siège de sensations, d'émotions, de désirs, de lumière, de douleur. Cet organe, ce siège chez l'homme, c'est le cœur qui dirige l'homme. Un siège de sensations, des émotions, des désirs charnels, de lumière, de douleur, etc., etc. C'est ça le cœur qui dirige l'homme. Mais quand le Saint-Esprit vient, s'empare de ce cœur, les sensations quittent, les émotions quittent, les désirs charnels quittent, les désirs lumière quittent, les douleurs quittent. Et le Saint-Esprit prend place et remplit ce cœur. Alors, ce siège de Satan devient le siège de Dieu. C'est pourquoi les Élis sont des trônes de Dieu. Les Élis, il est là, il est le ciel de Dieu, comme Jésus était le ciel de Dieu sur terre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà un fils de Dieu. Voilà une fille de Dieu. Voilà un élu. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 19 à 20, la Bible dit, « Ne vous amassez pas de trésors sur cette terre, mais dans le ciel, là où sera ton trésor. » À l'appel du minuit, c'est le scellement. Et ce sont les anges qui ont l'instrument pour sceller. Ce sont les anges qui ont le sceau de Dieu. Ce ne sont pas les Éphésiens 4. Un cœur scellé, un cœur rempli, un cœur dirigé par le Saint-Esprit. Un remplissage des Écritures, de mystères, de révélations et tout ceci. C'est ça la perfection. La perfection, c'est la lumière qui peut allumer. Et ce sont les anges qui sont sur l'échelle de Jacob, qui montent, qui descendent. Ils montent faire quoi? Ils amènent les Élis, ils amènent l'épouse dans la salle de noces. Ce sont les anges. Un pasteur ne le ferait pas. Ils peuvent prêcher l'enlèvement, mais ce n'est pas leur matière. L'enlèvement, c'est la matière de l'épouse spirituelle dont les anges sont des moissonneurs pour séparer l'ivraie et le blé. Et le blé, ce sont des belles gerbes, des fils et des filles de Dieu qui doivent aller à la rencontre. Et il y a un cri de minuit. Attention à la lumière qui est en toi, mon frère. Si elle est ténèbre, alors,
Comment la lumière peut être ténèbre? C'est la lumière d'hier qui est ténèbre aujourd'hui. Le message d'hier, le message du soir, du jour qui passe, dans les jours qui viennent, devient un feu peint. Attention à la lumière qui est en toi, mon frère. Si c'est la lumière d'hier, aujourd'hui, là, ce sont des ténèbres. Combien seront grandes alors pour servir 2 mètres? C'est pourquoi vous voyez, les gens aujourd'hui, mes frères et sœurs dans le message, ils servent 2 mètres. Ils servent William Marion Branham et ils servent Jésus. Lesquels des deux vous servez? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Vous servez 2 mètres. Vous servez Eliezer. Comment Rebecca pouvait servir Eliezer et Isaac à la fois? Ça, c'est du méli-mélo. Hein? Comment les disciples de Jésus pouvaient-ils écouter Jean-Baptiste et écouter Jésus? C'est le mélange. C'est ça l'adultère. C'est ça le péché. Voilà, l'humilité, c'est ça le caractéristique. La lumière sépare ceux qui sont loin et ceux qui sont élus. Voyez-vous, mes chers amis? C'est ça. Voilà, mes chers amis. Voilà. Donc, cachez-vous dans la lumière du jour. Les jours ici, c'est un nouveau pays. C'est un nouveau jour. Pas les jours qui passent. Pas les jours de Jésus Emmanuel, mais les jours de son épouse. Voilà. L'épouse spirituelle. La mère aigle. C'est elle qui contient la vie de l'époux aujourd'hui. C'est ça notre message. Mes chers frères, je vous remercie. Je remercie David Mbouyi, je remercie Papi Mandeke, je remercie Gloire Muzingu, je remercie tous les amis qui me suivent. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse à l'occasion prochaine. J'ai envie de me réfugier sous les ailes